Et salut tout le monde, c'est Ofairon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tutoriel VTT. Donc pour comment faire un garde-boue, un kit décoration fourche gratuit et pour le garde-boue 100% réalisable. Donc là par exemple, je me suis déjà fait un garde-boue, donc voilà, et fait vraiment moi-même. Donc c'est du papier avec des petits logos que j'ai mis en fait et j'ai passé ça à la plastifieuse. Donc le tuto, il faudra pour chaque garde-boue, donc pour un garde-boue, une feuille de papier, une plastifieuse avec le film plastique, des crayons de couleur et ça sera 4 réselants. Donc un ici, un ici, un ici et un ici. Ou sinon, si vous n'avez pas de plastifieuse et de papier plastique, ce qui peut vraiment arriver, vous allez prendre tout simplement un intercalaire de classeur, mais en plastique, pas en papier cartonné, sinon ça tiendra pas évidemment. Là, la boue et l'eau, le carton, il va se faire dévorer. Donc, un intercalaire en plastique. Donc voilà, on se retrouve ici. Donc vous allez aller sur Google, enfin sur votre moteur de recherche. Vous allez mettre garde-boue dimension. Sinon, le lien sera dans la description au cas où. Vous allez dans image. Vous allez prendre cette image là. Vous voyez celle-là. Donc après, vous l'imprimez comme vous voulez, mais moi par exemple je vais utiliser Word. Et du coup je vais faire copier l'image, la mettre sur Word. Et ensuite, il va falloir, après oui là ça va être le plus chaud, ça va être la dimension. Là par exemple, moi je sais que j'ai pris à peu près cette dimension pour mon garde-boue. Ce qui me fait, moi pour ma main, voilà, moi ça me fait à peu près ça en longueur. Si là, l'écartement ici ça fait ma main comme ça. Ça dépend. Sinon vous allez, si vous avez un ami qui a un garde-boue déjà, vous prenez un modèle par-dessus et vous découpez. Donc en fait, pour faire le garde-boue, il va falloir prendre une feuille de papier. Donc ça vous l'imprimez, mais hop, une autre feuille de papier. Et prendre votre papier. Donc là vous voyez que c'est un petit peu plus grand. Du coup on va le prendre comme ça. Vous allez dessiner autour. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et ensuite, quand ce sera bien fait la forme, vous pourrez colorier de la couleur que vous voulez et mettre ce que vous voulez comme logo, comme moi j'ai fait. Ou sinon, ce que vous faites, vous allez prendre une feuille d'intercalaire vraiment en plastique ou papier cartonné. Car moi en fait, je vais le plastifier avec cette plastifieuse pour que du coup ce soit résistant à l'eau et à la boue, tout ça. Ou sinon, vous mettez la feuille de papier sous votre fourche et vous regardez un petit peu la taille. Moi c'est ce que j'ai fait vu. Qui rentre pas en fait dans le cadre. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas. Are you afraid of the dark? Are you scared? I am you.
Ça, bah oui, ça bouge. Bon, on va mettre la feuille. Hop. Donc là, on peut remettre les logos comme il faut. Voilà. Et il serait comme ça sur votre roue, là par-dessus votre roue. Pour pouvoir l'accrocher, on va venir plier cette partie-là. Hop, comme ça. Prendre le ciseau et faire 2 trous. Hop. Tac. Je vois ce que je veux dire, je vous montrerai là. Ah oui, le plastique, c'est pas la pratique. Starine. Ensuite, vous faites le deuxième trou. Voilà. Donc là, vous avez vos 2 trous. On va plier, on fait tac tac. On fait pareil de l'autre côté. 2 trous. Hop, tac, tac. C'est bien y faire. Peut-être trop gros non plus. De toute façon, là, si vous avez comme vous dites que la boîte, il y a un garde-boue, vous pouvez demander pour le prêter. Vous prenez les mêmes traitements des trous, la même taille. Donc là, pas prendre. Donc voilà, vous allez prendre votre garde-boue. Tac. Là. Ici. Vous allez faire 2 trous à peu près là. Donc ouais, à chaque fois c'est du à peu près, hein. De toute façon ça change, des fois ça change pas trop. Donc là je l'ai fait peut-être un petit peu trop large. Moi j'aime bien les agrandir pour que ce soit plus facile de mettre les réselants. Donc voilà, on a 2 trous ici, 2 trous là, et 1, 2, 1, 2, voilà. Donc maintenant on va passer à la pose. Donc là moi du coup, je vais voir si le garde-boue il rentre. Donc là je vais le mettre là, et je vois qu'il rentre. Donc, j'en ai 1, 2, 3, enfin, je ne sais pas, voilà 4. Donc je vais voir si ça va être bon. Donc vous pouvez repasser. C'est comme normalement un vélo normal. Vous allez prendre votre riselant et vous allez le passer, hop, comme ça, dans un trou, et puis hop, dans l'autre, voilà, dans un trou, et puis dans l'autre. Donc ça c'est pour le garde-boue arrière, mais pour le garde-boue avant c'est strictement pareil. Sauf qu'en fait la position du garde-boue est pas pareil, ouais. Pour le garde-boue avant en fait ça va se poser comme ça, ouais. En fait c'est pareil. Que vous allez mettre de même côté. Enfin au milieu, mais le réseau du même côté. Dans un trou et puis dans l'autre. Donc c'est pour ça aussi moi j'ai fait des plus grands trous parce que c'est plus facile à rentrer les réselants. Donc là vous avez vos 4 réselants qui sont préparés. Hop, cliquez avec le harnais de mettre bien régler la GoPro. Donc là on va essayer de le mettre et le serrer. Hop. Donc on le serre pour le moment doucement et ensuite on fera la pince. Pour qui de l'autre côté, bon vous voyez pas mais c'est pareil que le côté que je viens de faire. Donc vous les remontez un petit peu pour pas non plus le pneu. Donc là vous voyez c'est nickel. Touche pas le pneu à part si vous voulez un bruit de voiture, de moto comme les petits. Mais je pense pas que vous vouliez ça. Ensuite au cas où vous accrochez le riselant du haut et l'autre riselant du haut pour bien le tenir en l'air. Okay. Bah franchement celui de l'arrière il est beaucoup plus facile à mettre que celui à l'avant.
Bon ouais, mon vélo c'est un e-bike Zone 7, mais oh, bah, si vous voulez la vidéo de présentation elle sera dans la description. On passe au kit déco pour la fourche. Parce que regardez moi ma petite fourche là est un petit peu, comment dire, un peu abîmée. Surtout de l'autre côté, regardez. Il y a un petit logo RockShox là, mais un petit peu abîmé. Donc on va mettre un petit peu plus de couleur à tout ça. Pour la fourche, la personnalisation de la fourche. Donc en fait là c'est vraiment tout con. Vous allez sur Google, vous mettez kit déco et en fait vous allez mettre la fourche que vous avez. Par exemple moi j'ai la fourche que vous avez, la marque de fourche que vous avez par exemple. On va essayer avec RockShox. Donc kit déco. Ah oui, il faut mettre fourche. Enfin non. Donc là déjà vous voyez que vous avez des kits déco. Donc des petits trucs comme ça par exemple. Moi je vais essayer de retrouver celui que j'avais. Moi je vais vous montrer. Ah par exemple ça, si vous pouvez trouver ça, c'est super bien. Parce que du coup vous avez bien les contours et tout ça. Sinon là j'ai imprimé les RockShox. Voilà, je les ai plastifiés mais ils sont décollés l'un de l'autre, donc je verrai ce que je vais faire. Et ensuite tout à l'heure je vais vous montrer comment on les mettra sur la fourche. Donc il y a aussi le petit logo qui se met au-dessus. Je vous montrerai comment le faire. Hop, donc on a nos petits kits déco fourche imprimés. Hop, hop. Et ici, on va prendre du scotch. Et donc oui, pareil, les kits déco fourche, c'est un petit peu pareil que le garde-boue. Vous faites un copier-coller sur OpenOffice ou Word. Et puis au début, vous pouvez les imprimer en noir et blanc pour voir un petit peu la taille que ça fait sur la fourche. Donc, voilà, j'allume la lumière. Hop. Vous pouvez au début faire des petites impressions et en fait regarder au fur et à mesure. Donc d'abord en noir et blanc et ensuite en couleur. Ensuite ouais, voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout, donc c'est vraiment collé au scotch, c'est bof quand on regarde de près, mais sinon c'est vraiment pas mal. Puis vu que c'est plastifié, ça tient à l'eau, donc voilà, ça donne un petit peu ça. Et puis pour le garde-boue, je pense que je vais redécouper les contours orange parce que ça fait vraiment bof. Mais voilà, sinon ça fait une belle fourche qui est relie. Donc voilà, j'espère que ce tuto pour le garde-boue et pour le kit déco fourche vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.